zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film de 71 qui va remporter 5 Oscars en 72 et qui va lancer plus ou moins la carrière, en tout cas vraiment à leur niveau international, de Gene Hackman et Roy Scheider. Donc on va parler de French Connection de William Friedkin. French Connection, ça parle de quoi ? Il y a des gangsters, il y a des coups de feu, il y a tout ça ? Alors, Friedkin, en fait, nous raconte l'histoire de deux policiers new-yorkais, donc Hackman et Scheider, qui vont tenter, suite à un tuyau qu'ils ont reçu, d'intercepter une cargaison de 32 millions de dollars de drogue, qui doit venir de France, dans une magnifique Lincoln Continental, qui est au-dessus de tout soupçon, puisque conduite par un célèbre animateur de la télé française, donc une voiture qui n'est pas censée être contrôlée. En fait, le film s'inspire de faits réels, puisque la French Connection des années 60 jusqu'aux années 70 a été ce réseau de trafiquants de drogue qui faisait passer la drogue du sud de la France pour alimenter quasiment tous les États-Unis. Alors, petit intérêt historique pour voir ou revoir ce film, mais encore, quoi d'autre ? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons de voir ce film ou de le revoir. D'abord, il y a la performance de Gene Hackman. Alors, il n'était pas le premier pressenti, hein. Il y avait Paul Newman et Steve McQueen qui étaient sur les rangs. Le problème, c'est que Newman était trop cher et Steve McQueen sortait de Bullitt et n'avait pas envie de rejouer aux flics. L'intérêt aussi, c'est pourquoi Gene Hackman est tellement tendu, on va dire, tellement crispé, c'est qu'en fait, Friedkin, pour l'amener dans cet état-là, a fait en sorte que à chaque scène, il montrait une espèce de désintéressement, il bâillait, il secouait la tête négativement, etc., pour faire comprendre à Gene Hackman que, en gros, c'était pas bien, et ça se ressent évidemment dans le film, où on voit que Hackman, dans sa traque des dealers de drogue, est très énervé. D'ailleurs, il a failli quitter le tournage à plusieurs reprises. L'autre intérêt, c'est le côté presque documentaire du film. On est caméra à l'épaule ou le cadreur dans un fauteuil roulant, etc. À l'époque, on n'a pas encore forcément tous les moyens techniques. Et Friedkin revendiquera en fait une influence venant de Costa Gavras dans Z, ou de Godard dans À bout de souffle. Et puis évidemment, c'est un peu la sempiternelle raison, mais elle est là, c'est la course-poursuite en voiture. On a parlé de Bullitt, du coup, meilleur ou moins bien que Bullitt ? Personnellement meilleur, dans le sens où, si on compare les deux scènes, Bullitt a été tourné à San Francisco, mais si on regarde bien, les rues sont vides. Tout est protégé, ce sont les 2-3 voitures qui se poursuivent. La différence avec French Connection, c'est que pendant 5 semaines, on a quand même tourné à Brooklyn, dans un périmètre qui était soi-disant sécurisé, mais qui n'était pas tant que ça. Friedkin s'autorisant même certaines libertés au niveau du tournage, ce que l'on voit d'ailleurs dans certaines scènes, puisque certaines séquences sont quasiment volées, tournées sans autorisation. C'est tourné, en fait, Friedkin est à l'arrière, donc sur la banquette arrière. Sur la banquette arrière, caméra à l'épaule, pour la bonne raison qu'à l'époque il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant, contrairement à tous les autres cadreurs du film. Donc lui il s'y colle. Il y a une caméra embarquée sur le pare-choc avant et une autre à l'intérieur pour filmer les réactions de Hackman. Donc Hackman a en fait tourné plusieurs scènes de la poursuite, mais le reste du temps évidemment c'était un cascadeur qui s'appelait Bill Hickman, qui a la particularité justement d'avoir aussi tourné certaines scènes de Bullitt. Et pour l'anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, c'est Bill Hickman, c'est le monsieur qui roulait derrière James Dean sur la route de Salinas en 55 et qui était censé en fait dans sur la plateforme qui était accrochée à sa voiture, cette plateforme était censée transporter la Porsche de James Dean. Or en fait James Dean n'avait pas voulu avait
en fait, préféré prendre le volant de sa Porsche, et on sait ce qu'il en est malheureusement advenu. L'autre intérêt, par rapport à Bullitt aussi, c'est que là, on voit vraiment dans French Connection ce qu'est l'intérêt du montage, à savoir que on a au moment de la scène entre Gene Hackman qui poursuit Marcel Bouzoufi qui est réfugié dans le métro aérien, sur à peu près 6 minutes de film, on a 140 plans. Je me suis repassé la scène récemment, j'ai recompté, donc ce qui fait à peu près une moyenne de 23 plans par minute. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.